Imagine, une salle de réunion, 4 murs vitrés, le bruit des stylos qui cliquettent, la climatisation qui souffle trop fort. Au centre, un homme, ou peut-être toi, prend une grande inspiration avant de parler. Chaque phrase est polie, argumentée, défensive. Chaque mot est une tentative de se faire entendre, de justifier une décision, d'être validé. Mais plus il parle, plus les regards se détournent. Et toi, tu sens cette angoisse familière, celle de ne jamais être vraiment respecté, de devoir t'expliquer sans fin. Maintenant, inverse la scène, même salle, même tension. Mais cette fois, tu gardes le silence. Une question provocante fuse, tu la regardes, tu inspires, tu ne réponds pas tout de suite. 3 secondes. C'est tout ce qu'il faut pour retourner la gêne. L'autre commence à combler le vide, il précise, il reformule, il se répète. Et toi, tu tiens la conversation au creux de ta main. Machiavel l'avait déjà compris. Qui parle trop perd sa force. Mais pourquoi est-ce si difficile pour toi de te taire? Pourquoi ce besoin de justifier chaque pas, chaque choix, chaque erreur? Parce qu'on t'a appris que ton silence serait pris pour un aveu de faiblesse. On t'a dressé à combler les vides, à meubler l'espace de mots creux. Mais la vérité, c'est que le silence est un miroir. Un miroir qui révèle plus de toi que 1000 discours. Tu te demandes, et si je me tais, que va-t-il se passer? Essaie. La prochaine fois que quelqu'un t'accuse, t'interrompt, te provoque. Compte mentalement. 1, 2, 3. Ne bouge pas. Observe et regarde le malaise changer de camp. Ce n'est que le début. Dans un instant, tu découvriras pourquoi ce petit silence peut devenir une arme redoutable et comment l'utiliser sans jamais fuir la confrontation. On raconte qu'un jour, un jeune moine demanda à son maître « Maître, comment répondre aux insultes sans devenir esclave de la colère ?» Le vieux maître, sans dire un mot, le mena jusqu'à un petit étang au lever du soleil. Ils se mirent face à l'eau. Le disciple vit son reflet immobile. Le maître dit simplement « Insulte ce miroir ». Le jeune homme resta perplexe, mais obéit. Il cria, il injuria, il menaça. Mais le miroir ne fit rien. Il resta lisse, intact, sans renvoyer autre chose que ce qu'il recevait. Alors le maître sourit. Sois comme ce miroir, renvoie ce qu'on te donne, rien de plus. Ne retiens rien, ne déforme rien. Cette image, tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. Quand quelqu'un t'attaque, ce qu'il cherche avant tout, c'est ta réaction, ta colère, ton emportement. Plus tu réponds, plus tu offres de la matière à l'autre pour te manipuler. Regarde les plus grands stratèges, les maîtres zen, les stoïciens, même certains négociateurs d'élite, tous savent que le silence et l'observation sont leurs armes les plus affûtées, car le miroir ne se brise jamais sous la violence qu'on lui projette. Essaie la prochaine fois qu'on t'agresse verbalement. Écoute, observe, dis seulement « Je comprends ton point de vue ». Puis tais-toi. C'est insupportable pour celui qui voulait te piéger dans une joute. Et plus le silence s'étire, plus l'autre expose son propre chaos. Il répète ses arguments, il se contredit, il s'excuse parfois. Et toi, tu restes ce miroir impassible. Nietzsche l'avait résumé, qui se justifie s'accuse déjà. Chaque explication de trop est une faille. Chaque mot inutile est une brèche dans ton autorité. Bien sûr, tu vas ressentir un vide au début, une tension, presque physique, dans ta poitrine. Mais c'est dans ce vide que naît ta vraie force. C'est là que ton autorité tranquille commence à rayonner. Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Tu peux te tenir droit, bien habillé, parler calmement, faire silence quand il faut. Mais si, à l'intérieur, tes monstres grondent, ils finiront toujours par parler à ta place. Ta jalousie déguisée en ironie, ta peur recouverte de politesse excessive,
ta colère refoulée qui explose au mauvais moment. Regarde autour de toi. Combien de personnes jouent le rôle du sage, du fort, du stoïque, mais craquent dès qu'un mot les pique au vif, parce qu'ils n'ont pas fait la seule chose que la plupart fuient toute leur vie, regarder leur propre ombre en face. Maria, 55 ans, femme de ménage dans une grande tour de bureau, pas de costume, pas de titre, mais quand elle entrait dans une salle de réunion, même le directeur général baissait la voix. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien à cacher. Ses colères, ses rancunes, ses blessures, elle ne les reniait pas. Elle savait ce qu'elle valait, et son silence n'était pas un masque, mais un socle. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu refuses d'admettre sur toi? Fais le test maintenant. Nomme 3 choses que tu détestes avouer. Peut-être, je suis jaloux. J'ai besoin de contrôler. Je suis lâche quand j'ai peur. Dis-les, rien que pour toi. Respire et observe ce qui se passe. Ce poison perd une part de son pouvoir. Ce que tu acceptes ne peut plus être utilisé contre toi. Ce que tu refuses finit toujours par t'exposer. Maria n'avait jamais lu Jung, mais elle incarnait cette vérité. L'intégration de l'ombre est la racine de l'autorité tranquille. Celui qui s'accepte tout entier devient inattaquable parce qu'il ne joue pas un rôle et qu'on ne peut pas humilier quelqu'un qui n'a plus peur de ses propres failles. Mais connaître ton ombre ne suffit pas. Encore faut-il poser des limites, des frontières claires, visibles, non négociables. Il y a une chose que personne ne t'a vraiment enseignée. Tu n'as pas à tout accepter. Chaque « oui » donné par peur est un poison lent. Chaque explication que tu offres pour te justifier ouvre une brèche dans ton autorité. Jean-Paul Sartre l'a dit sans détour. Tu es responsable de ce qu'on fait de toi. Ce n'est pas une question de morale, mais de stratégie. Chaque fois que tu tolères une interruption, tu éduques l'autre à te couper. Chaque fois que tu dis « oui » pour éviter un malaise, tu confirmes que ton « oui » ne vaut rien. Et chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu dresses un panneau invisible. Ici, on peut marcher sur moi. Mais dire « non », ce n'est pas devenir agressif. C'est établir un cadre. Et un cadre, même ferme, rassure. L'humain n'a pas peur de l'autorité claire. Il a peur de l'incertitude, du vide, de l'incohérence. Sun Tzu l'avait compris bien avant nous. Un bon général gagne avant la bataille. Quand tu poses un non net, tu coupes court au jeu de pouvoir. Tu désarmes celui qui teste tes limites. Mieux encore, tu transformes le malaise en respect. Essaie. Quelqu'un veut t'imposer sa version. Dis « non, j'ai pris ma décision ». Rien de plus. Ne grimace pas. Ne ris pas pour adoucir. Assume le silence qui suit. Quelqu'un exige une explication? Réponds « je préfère ne pas en parler ». Puis laisse planer ce vide, car dans ce vide naît ta dignité. Et plus tu affirmes tes non sans violence, plus tu deviens un repère pour ceux qui vacillent. Parce qu'un non juste est un abri, un phare dans la tempête. Mais ce cadre, aussi solide soit-il, ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas d'une intention plus grande. Rendre les autres plus forts, ne pas dominer, mais guider. Lao Tzu l'avait résumé comme personne. Le meilleur chef est celui dont on ignore même l'existence. Pense à ça. Le respect véritable ne se force pas. Il se sème discrètement à chaque interaction. Et plus tu cherches à prouver ta valeur par des discours, moins on la voit. Regarde autour de toi. Qui respectes-tu vraiment? Pas celui qui crie le plus fort, pas celui qui ordonne tout le temps. Tu respectes celui qui sait écouter, observer, attendre, celui qui ne parle que quand c'est utile et dont chaque mot porte. Dans une réunion, pose la question que personne n'ose poser. Dans un conflit, offre une sortie plutôt qu'un coup de plus. Quand tu sens la tension, sois le premier à dire « on fait une pause ». Non pas pour fuir, mais pour garder le cap. Être utile, c'est ça.
Ce n'est pas briller au centre de la pièce, c'est tenir la structure quand tout vacille, c'est devenir ce pilier silencieux qu'on ne remarque pas toujours, mais sans lequel tout s'écroule. Et plus tu incarnes cette utilité tranquille, plus les autres te confient ce qu'ils ont de plus précieux, leur confiance. Pas une confiance de façade. Une confiance enracinée, celle qui survit aux tempêtes. Et au fond, c'est ça que tu cherches, n'est-ce pas? Ne plus avoir à prouver, ne plus t'expliquer sans cesse. Devenir celui ou celle qui inspire par sa simple présence. Mais rappelle-toi, cette autorité tranquille n'est pas un masque de plus. Elle repose sur 5 piliers. Le silence, le miroir, l'ombre intégrée, le non affirmé et l'utilité silencieuse. Tout converge vers une même direction. Plus tu es aligné, moins tu crains les autres. Moins tu cherches à être validé, plus on te respecte. Moins tu parles, plus tes mots portent. Alors demande-toi, que peux-tu faire aujourd'hui pour devenir ce repère? Quelle conversation mérite ton silence? Où dois-tu dire non sans trembler? Et pour qui peux-tu devenir utile sans rien attendre en retour? Si cette réflexion résonne en toi, si tu sens qu'il est temps de changer ta façon d'être respecté, abonne-toi à l'Art de l'Esprit. Offre un super like pour soutenir ce travail et partage en commentaire pour toi. Qu'est-ce qu'un respect qui ne s'impose pas mais qui se mérite? Car le respect qu'on reçoit commence toujours par celui qu'on se donne.